La réconciliation nationale dirigée par la FFKM est en train de se désintégrer, tant les participants que les dirigeants s'apprêtent à quitter le processus. Les délestages techniques seront inévitables pendant la période d'étiage à partir du mois de juillet prochain si l'on n'opte pas pour la hausse du coût de l'électricité. Le prix au niveau local ne tardera pas à suivre ce cours, explique un économiste. Et en réponse à la vague de violence xénophobe qui a fait 7 morts ces dernières semaines en Afrique du Sud, des milliers de personnes ont manifesté ce jeudi à Johannesburg. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. La réconciliation nationale dirigée par la FFKM est en train de se désintégrer, tant les participants que les dirigeants s'apprêtent à quitter le processus. Après la déclaration des évêques, le KMF CNOE affirme ce jour que ce sont les problèmes de la société qu'il faudrait prioriser. La mouvance Ravaloumana a confirmé aujourd'hui qu'elle ne participera plus à la réconciliation initiée par la FFKM. Il est peu probable que le forum qui se tiendra dans 5 jours, le 28 avril prochain, se réalise. À part les participants qui semblent de plus en plus réticents, le FFKM accuse des signes de fracture dans ses rangs au vu de la déclaration de l'Église catholique. Selon Tabir Ranjimanatsu, président national de la CNR au Conseil national pour la réconciliation, fondé par l'ancien président Albert Zaf, sous le premier mandat de Ravaloumana, le CNR ne participera non plus aux assises nationales prévues. Le fait que ce forum soit payant reste toujours un sujet polémique. Les questions se posent. La présidence aurait-elle aussi quitté ce processus? Pourquoi l'allocation budgétaire pour la réalisation de la réconciliation nationale a-t-elle été suspendue? Le président Erad Narmapian a cependant martelé maintes fois qu'il est le parrain de ce processus de réconciliation. Après l'ancien président de la transition, Andra Zul, et l'ancien président Zaf Elbert, la mouvance Ravaloumana confirme aujourd'hui qu'elle ne participera non plus à cette réconciliation. La raison étant le maintien du décret assignant l'ancien président Ravaloumana marque à résidence fixe. Le processus actuel est une pure hypocrisie selon le député Tim Renjenarsu Giriv. Depuis mars, le nombre de demandeurs de carte d'identité nationale dans les bureaux de district n'a cessé de s'élever. Au 2e arrondissement, le bureau délivre en moyenne par mois 250 cartes d'identité contre 321 délivrées durant les 23 jours passés de ce mois d'avril. Les examens officiels tels que le baccalauréat approchent ainsi que les élections communales. Ce sont les raisons de cette hausse des demandes de nouvelles CIN. À Mbandi, l'arrondissement a délivré plus de 700 cartes d'identité nationale depuis le début de ce mois. Parmi les citoyens qui font la queue, les jeunes candidats au baccalauréat sont les plus nombreux, environ 68% des demandeurs. Les 38% restants sont des âgés ou des citoyens ayant perdu ou abîmé leur carte. D'autres ont dépassé les 10 ans, durée de validité d'une carte d'identité nationale. D'après les demandeurs, 2 jours suffisent pour récupérer leur carte avec un frais de 500 rials. Il se trouve donc que les districts et les arrondissements ont fait un effort pour satisfaire les besoins des citoyens. Pourtant, des cas exceptionnels existent pour ceux qui ont leur carte mère en dehors d'Antananarivo. La délivrance nécessite plus de 2 à 3 semaines. Rappelons que pour avoir une nouvelle carte d'identité nationale, il faut une copie d'acte de naissance, une déclaration sur l'honneur et un certificat de résidence. Pour les retardataires, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas eu de carte à 18 ans révolus, 2 autres citoyens témoins sont à prévoir. Les bulletins uniques des communales seront imprimés à l'étranger. Les préparatifs sont en cours d'après la Commission électorale nationale indépendante de la transition aujourd'hui. Les papiers ne seraient disponibles que d'ici 3 mois si la mission a été confiée à l'imprimerie nationale. On ignore de quelle manière la CENIT va renflouer le gap du budget nécessaire pour la préparation des élections. C'est un reportage de Michela Ranardson. 100 jours avant la tenue des communales,
Un gap de 7,2 millions de dollars est encore à combler. Les bailleurs de fonds ne sont pas prêts d'ouvrir les robinets, vu l'évolution de la conjoncture politique actuelle. Le manque de transparence et les irrégularités dans la gestion du fonds public sont flagrants. En dépit de ce boycott de la communauté internationale, l'État, par l'intermédiaire du ministre des Finances et du Budget, a lancé un message fort hier. Shervera Koutouarmanan, ministre des Finances et du Budget, a rassuré qu'il n'y aura pas de report des élections. Les élections seront organisées coûte que coûte, avec les moyens à bord, avec ou sans les financements des bailleurs. La CENIT a également changé de discours. Si les financements étaient indispensables, d'après leurs déclarations ultérieures, comme par hasard, Madagascar peut se passer des aides des partenaires techniques et financiers. Khaled Arli Vanjinamami, président de la CENIT, a renforcé les déclarations du ministre des Finances et du Budget. Les communales seront organisées au mois de juillet, comme il a été prévu dans le calendrier électoral. De même que pour les présidentielles, les bulletins uniques seront imprimés à l'étranger. Les préparatifs sont en cours selon le président de la CENIT. Si cette mission a été confiée à l'imprimerie nationale, les papiers n'auraient été disponibles que d'ici 3 mois. L'affaire Samva sera traitée devant la chaîne pénale. L'enquête effectuée par le Bianco sur l'administration du carburant et sur le recrutement des employés du Samva s'est achevée. De son côté, le nouveau directeur général du Samva, Serge Ratimazaf, affirme que la gestion en matière de carburant au sein du Samva connaît actuellement de grands changements. Reportage. L'enquête effectuée par le Bianco s'est focalisée sur la gestion du carburant et le recrutement des employés au sein du Samva. L'enquête est terminée, affirme Ratoufson Benzamin, directeur territorial au sein du Bianco. Les concernés sont l'ancien directeur général du Samva, les prestataires et les différentes stations d'essence partenaires du Samva. L'affaire sera traitée devant la chaîne pénale. L'on attend alors les suites judiciaires. Le nouveau directeur général du Samva, de son côté, affirme que plusieurs changements seront effectués, notamment concernant les carburants des prestataires. Si auparavant ils recevaient 80 litres par jour par camion, cependant ils seront désormais payés par rapport au kilométrique d'une quinzaine de jours. À titre de rappel, le Samva utilise 35 camions et ramasse près de 4000 tonnes d'ordures par jour. Actuellement, ces dettes s'élèvent à 441 millions d'ariari. Les délestages techniques seront inévitables pendant la période d'étiage à partir du mois de juillet prochain si l'on n'opte pas pour la hausse du coût de l'électricité. Le ministère de l'Énergie ne dispose que 11 milliards 800 millions d'ariari contre 30 milliards d'ariari pour la réhabilitation des centrales de Manchester et de Voulbé. Par ailleurs, le prix du baril du pétrole à l'échelle internationale a connu une hausse ces 2 dernières semaines. Le prix au niveau local ne tardera pas à suivre ce cours, explique un économiste. Reportage de Lily Rabiata. 30 milliards d'ariari, telle est la somme nécessaire pour réhabiliter les centrales de Manchester et de Voulbé avant la période d'étiage à partir du mois de juillet. Des délestages techniques fréquents sont à craindre pendant cette période, faute de pression hydraulique. Jusqu'ici, le ministère ne dispose que 11 milliards 800 millions d'ariari. Cette somme ne pourra pas répondre à l'attente de la société. L'appel à manifestation d'intérêt est jusqu'ici suspendu. Si l'État n'opte pas pour la hausse des factures de la Jirama, les Malgaches devront s'attendre à des délestages. Par ailleurs, la vérité des prix du carburant sera appliquée à partir du mois de juin prochain. Le prix du baril, par ailleurs, est actuellement à $60 contre $40 pendant ces 2 derniers mois. Cette hausse aura un impact sur le prix du carburant au niveau national, explique l'économiste Ukra Johnson. L'approvisionnement en carburant de la Jirama reste l'alternative pour l'État pour résoudre les délestages. Jusqu'ici, le ministère ne présente aucune stratégie claire pour faire face à cette hausse inévitable et approvisionner la Jirama. Et place aux actualités internationales.
Non à la xénophobie, Afrique, unis-toi. Les slogans étaient sans équivoque, les violences xénophobes doivent cesser. Entre 5 000 et 10 000 Sud-Africains se sont rassemblés dans les rues de Johannesburg ce jeudi pour afficher leur solidarité avec les immigrés visés par des attaques ces dernières semaines. France 24. Ils dansent contre la xénophobie, avec à la main des pancartes pour dire non aux violences de ces dernières semaines. Depuis début avril, 7 personnes ont été tuées et des milliers d'autres déplacées. Les victimes sont des étrangers et demandeurs d'asile africains. Accusés d'immobilisme, les autorités sud-africaines ont mené plusieurs opérations depuis le début de la semaine. Sur ces images tournées dans la nuit de mercredi à jeudi, l'armée a investi l'un des plus anciens townships de Johannesburg, là où quelques jours plus tôt des incidents avaient éclaté. Les appartements sont perquisitionnés un à un. 2 personnes sont finalement arrêtées. Le président Jacob Zuma s'est engagé à combattre la xénophobie, un mal récurrent dans la société sud-africaine. En 2008, des émeutes anti-étrangers avaient déjà fait 62 morts, de quoi ternir la réputation de la nation arc-en-ciel. Dans le reste de l'actualité internationale, la Turquie du président Recep Tayyip Erdogan célèbre en grande pompe ce vendredi le 100e anniversaire de la bataille de Gallipoli, une célébration aux accents nationalistes et sous l'ombre d'un autre centenaire plus polémique, celui du génocide arménien. Et c'est toujours un reportage de France 24. Accueilli en grande pompe par la garde républicaine, le président irakien est le premier à rejoindre Recep Tayyip Erdogan pour son sommet pour la paix. Le président turc veut célébrer un moment de réconciliation. Pas avec l'Arménie, mais avec les pays qui se sont affrontés lors de la bataille de Gallipoli il y a tout juste 100 ans. L'occasion également de prendre position contre les conflits qui agitent la région. L'organisation de l'État islamique cible les musulmans. C'est un virus majeur qui se répand très rapidement. Et s'il n'est pas anéanti, il risque de toucher d'autres pays et peut-être même de contaminer le monde entier. Loin du palais présidentiel, les touristes turcs commencent à affluer sur la presqu'île de Gallipoli. C'est ici que les troupes ottomanes ont affronté les forces franco-britanniques en 1915. 120 000 soldats ont été tués. Je viens de réaliser combien la guerre qui s'est déroulée dans cette vaste zone a été violente. C'est très intéressant et je suis très ému. La bataille s'est soldée par une défaite cinglante des Alliés. À la veille des commémorations, de nombreux Australiens et Néo-Zélandais ont fait le voyage jusqu'en Turquie pour rendre hommage à leurs compatriotes morts au combat. C'est ici que les soldats australiens et néo-zélandais sont arrivés. Ils avaient des embarcations très semblables au canoë que nous avons aujourd'hui et c'est pour ça que nous sommes venus avec. Des dizaines de milliers de touristes du Commonwealth viennent chaque année sur ce site. Lors des cérémonies officielles de vendredi, Recep Tayyip Erdogan aura à ses côtés le prince Charles, ainsi que les premiers ministres australiens et néo-zélandais. Et voilà, c'est le moment du rappel des points de ce soir. La réconciliation nationale dirigée par la FFKM est en train de se désintégrer, tant les participants que les dirigeants s'apprêtent à quitter le processus. Et puis depuis mars, le nombre de demandeurs de carte d'identité nationale dans les bureaux de district n'a cessé de s'élever. Les examens officiels tels que le baccalauréat approchent, ainsi que les élections communales. Ce sont entre autres les raisons de cette hausse des demandes de nouvelles cartes d'identité nationale. Et puis les délestages techniques seront inévitables pendant la période d'étiage à partir du mois de juillet prochain si l'on n'opte pas pour la hausse du coût de l'électricité. Par ailleurs, le prix du baril du pétrole à l'échelle internationale a connu une hausse ces 2 dernières semaines. Voilà pour ce point de l'actualité aujourd'hui. Merci d'avoir choisi le journal de Cool TV. Et puis comme d'habitude, je vous donne rendez-vous demain soir à partir de 21h15. Au revoir.